Alors bonjour les amis, bienvenue pour la suite de notre vidéo portant sur la mise en place d'un environnement de test dédié pour Microtik. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer une machine virtuelle en utilisant une image ISO de RoutaOS. Donc dans cette vidéo, nous verrons toujours comment créer une machine virtuelle mais tout en basant sur une image CHR. Donc sans plus tarder, nous irons télécharger l'image CHR de Microtik et commencer la mise en place. Donc comme d'habitude, nous allons sur le site de Microtik et puis on va au niveau des programmes. Donc à l'archive de téléchargement, nous avons choisi la version 6.49, cette version. Donc dans la vidéo précédente, nous avons téléchargé l'image ISO. Cette fois-ci, nous allons venir au niveau des images CHR et puis nous allons choisir la version VMDK. Donc c'est ça qui est dédié pour VMware. Donc nous allons cliquer dessus pour le télécharger. Donc après le téléchargement, maintenant on va continuer. Puis on a déjà téléchargé Winboss. Donc pour ceux qui ne l'ont pas téléchargé, vous pouvez venir ici et télécharger Winboss. Donc le téléchargement étant terminé, nous allons ouvrir notre logiciel de virtualisation VMware Workstation Pro. Donc dans la vidéo précédente, nous avons créé la machine virtuelle test 1. Donc cette fois-ci, nous allons créer une autre machine virtuelle qui va utiliser cette fois-ci l'image CHR qu'on vient de télécharger. Donc je fais create. Donc comme d'habitude, je fais suivant. Donc je vais installer le système d'exploitation après. Donc odeur 64 bits. Donc ici il me demande le nom de la machine virtuelle. Donc, je vais prendre Microtik test 2 puisqu'on a déjà fait test 2, test 1. Donc test 2 sera pour CHR. Dans l'emplacement, je garde, je fais suivant. J'ai un souci avec l'emplacement. Donc je le mets dans mes documents. Je fais suivant. Donc ici on va garder comme ça puisque dans tous les cas on ne va pas l'utiliser. Donc je fais finish. Donc j'ai fini la première partie. Maintenant je vais éditer la machine virtuelle. Donc ici mémoire RAM et autres. Donc si on veut on peut modifier. Mais ce que nous allons faire ici, et on va supprimer le disque dur, la mémoire interne là. Donc je supprime la mémoire interne là. Maintenant je vais ajouter une autre mémoire cette fois-ci. Donc je prends hard disk, disque dur, fais suivant. Donc, je laisse sur l'IDE recommandé. Suivant. Ici au lieu de créer une nouvelle machine, un nouveau disque dur virtuel, je vais utiliser un disque existant. Donc je sélectionne ça, je fais suivant. Donc je vais aller chercher l'emplacement, le fichier du disque dur virtuel. Je fais browse puis je vais au niveau de téléchargement. Maintenant on voit bien qu'on ne voit pas le fichier. Donc ce que nous allons faire, on va aller dans téléchargement d'abord puisque le fichier est en zip. Donc on va le décompresser d'abord. Donc je le décompresse, la décompression est terminée. Donc si je vous savez voir qu'il y a un fichier de VMware dedans, VMware, vous voyez le fichier ici. Donc je reviens sur VMware. Donc je reviens, je choisis l'image. Donc je viens au niveau de download, je rentre dans le dossier et je choisis le CHR. Donc je fais finish. Donc je fais convert. Ok, maintenant c'est bon. Ce que nous allons faire, nous allons ajouter quelques cartes réseau comme d'habitude. Donc je choisis carte réseau 1. Je vais ajouter juste 2 cartes réseau. Donc le total ça va faire 3 cartes réseau. Donc c'est bon. Je laisse le premier sur NAT et je mets les deux autres en host only. Donc je fais OK. Là j'ai fini avec la configuration de la machine virtuelle. Cette fois-ci c'est un peu rapide par rapport au premier. Donc je vais allumer la machine. Donc je fais pas donc il y a un problème de correspondance. Je fais no. Donc pour résoudre le souci. Donc allez,
là, la machine virtuelle est en train de démarrer. Donc, ici, la machine virtuelle, c'est Microtik. Donc, Microtik est en train de démarrer. Et ici, on n'aura plus à installer, puisque la machine est déjà préinstallée dans le fichier que nous avons téléchargé. Donc, c'est bon. Il demande juste de se loguer. Donc, je ne vais pas me loguer. Je vais lancer Winboss. Et comme on peut le voir, mon Microtik est détecté en même temps. Donc, vous voyez ici, l'architecture, c'est du CHR. Donc, je fais connect. Donc, il me demande de changer le mot de passe. Donc, ça, si je veux, je peux le faire. Ok. Là, vous voyez, cette fois-ci, nous avons un Microtik qui est préconfiguré. Donc, pas préconfiguré, mais préinstallé en machine virtuelle. Donc, il va nous permettre de faire les différents labs. Donc, ici, on peut voir les interfaces. Ici, on a 3 interfaces. Donc, pour les CHR, l'interface numéro 1, il y a du DHCP client dessus. Il y a du DHCP client dessus sur l'interface numéro 1. Mais pour les images ISO, il n'y a pas de... C'est pas préconfiguré en fait à ce niveau, au niveau du DHCP client. Donc c'est ça. Donc voici à peu près les deux façons de... Pas les deux, mais il y a d'autres moyens, il y a d'autres façons de le faire, mais les deux dont vous avez besoin. Donc comme je l'avais dit dans la première vidéo, la différence entre le CHR et la méthode qu'on avait utilisée dans la première vidéo, c'est au niveau du débit. Donc le CHR est illimité. Donc si on voit sa licence, on voit au niveau de système licence. Donc système licence. Donc on voit que la licence est licence gratuite. Donc pour la licence gratuite de CHR, c'est que la vitesse est limitée à 1 méga. Donc si on fait des configs ou bien des labs et puis on a besoin de faire des speed tests, vous devez savoir que la vitesse va se limiter à 1 méga. Mais pour l'installation qu'on avait fait dans la première vidéo, là le débit n'est pas limité, mais sauf que c'est le temps de démarrage, bon pas le temps de démarrage, mais le temps d'utilisation de l'image est limité à 24 heures. Donc c'est seulement la différence entre les deux. Alors merci les amis, merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.